Alors bonjour tout le monde, ce midi nous allons parler, nous sommes Parashat Acharemot en Europe, mais on est aussi Parashat Kedoshim en Israël. On a une différence de Parashat, étant donné que ce Shabbat qui vient de passer, c'était Shabbat de Pessah pour nous, mais c'était déjà Shabbat normal pour Israël. Donc on a une semaine de décalage qui va se faire bien plus tard dans Tazria Metzora, je pense, on va reprendre la même Parashat. Mais alors ce qu'on va faire aujourd'hui, étant donné qu'on est à l'approche du premier Shabbat après Pessah, on doit se préparer à faire les Pirkei Avot, Maxime des Pères. Et on va commencer dans le premier chapitre avec une information intéressante qui nous fait poser pas mal de questions sur la phrase que nous allons parler de deux grands sages de l'histoire, Hillel et Shammai. Alors il y a sûrement déjà quelques petites choses que vous connaissez, on va les ramener aussi, et vous allez voir que c'est assez intéressant. Alors d'abord on va raconter une petite histoire. Il y avait une fois une personne qui achetait un perroquet. Et après quelques jours, il rentre à la maison, il revient chez le magasin, il dit écoutez monsieur, votre perroquet c'est vraiment une catastrophe. Écoutez, il ne dit que des gros mots, il ne fait que insulter, c'est une catastrophe, c'est pas possible. Alors il dit écoutez, j'ai une idée pour vous. J'ai dans mon magasin un autre perroquet qui lui par contre a vécu très longtemps chez un rabbin et donc il dit que des choses vraiment magnifiques, il fait des prières et tout, ça vaut le coup que vous le mettez avec lui et il va l'aider à changer, à devenir meilleur. Il revient une semaine après, il lui dit c'est encore pire. Il dit pourquoi? Parce que un il m'insulte et l'autre il dit amen. Ça c'est mignon. J'ai eu un perroquet, on lui a pris tout. Ah ouais, c'est marrant. Terrible. Ah bah oui. Il s'est pointé derrière moi. Ouais. Et puis il disait c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et alors je prenais le guépel, je prenais un morceau de guépel. Vous lui donnez à manger? Il était sous. Ça, Et il chantait Ah, c'est marrant. vraiment de tout son cœur. Alors, pourquoi je vous ai ramené cette histoire? En fait, on a commencé le Homer. Vous savez, dans le Simon Torah, vous avez sûrement dû écouter. On a commencé maintenant la période du Homer. Et une des bases de la période du Homer, c'est le Tikkun Amidot. Ça veut dire qu'on doit se travailler sur soi-même pour essayer de devenir meilleur. Et c'est pour cela que on se doit de faire quelque chose de très important, qui est de savoir comment la Torah veut qu'on se comporte. Parce que c'est facile de dire ok, on va être meilleur. Mais meilleur en quoi? Et sur quoi? Et comment? On ne sait pas. C'est pour cela qu'il est important d'étudier pour savoir qu'est-ce que la Torah attend de nous, pour savoir quelles sont les choses à travailler. Alors, une des choses de base de quand on dit on doit être meilleur, c'est entre nous et notre ami. Savoir comment se comporter avec notre prochain. C'est une des bases en règle générale. Par exemple, ça peut être un homme avec sa femme, ça peut être un enfant avec son ami, ça peut être un élève avec son professeur, ou un ouvrier ou un salarié avec son patron, et inversement bien sûr. Et donc la question elle est, comment faire maintenant s'il y a eu un souci quelque part, avec l'autre? Est-ce que ça vaut le coup d'aller demander pardon, de ne pas demander, de savoir comment pardonner? Toutes ces choses ne sont pas des choses qui sont si faciles, puisque ce sont des choses qui se font chaque jour en fait, à chaque instant. Ces choses-là peuvent arriver et arrivent. Écoute bien, c'est important. Alors on va essayer de voir pour l'instant deux choses de base. D'abord, il faut savoir que la Torah nous a donné ce qu'on appelle la Torah écrite, la Torah orale, et on a ce qu'on appelle les Pirkei Avot. Les Pirkei Avot sont une partie de la Mishnah, donc de la Torah orale, mais qui ne sont pas des lois. Ce sont plutôt des façons que la Torah nous apprend comment se comporter. Et c'est magnifique de voir tous les conseils que nos sages nous apprennent, c'est vraiment superbe. Je te rends une minute pour te dire que moi, quand je fais la prière le matin, il m'arrive très souvent de prendre des Pirkei Avot. Et de lire aussi un petit peu. Je prends au hasard et puis je dis. C'est sûr, on a un vrai trésor, on a vraiment un vrai trésor. Vraiment, avec une vérité, tellement vérité. Alors, quelle est la raison pourquoi on doit lire ces maximes des pères à partir d'aujourd'hui, à partir de ce Shabbat en fait? Pourquoi? Sur ça, il y a deux raisons très importantes qui vont nous apprendre des choses magnifiques. La première raison, c'est que, étant donné que nous arrivons maintenant au temps d'été, et que dans le temps d'été, les gens ont la facilité
de se dénuer de sens et de se dénuder carrément de toute contrainte pour essayer d'être le plus libre entre guillemets possible et faire ce qu'ils veulent, alors les maximes des pères viennent nous mettre en condition pour savoir que Dieu nous regarde, il fait attention à nous et donc on doit faire attention à nos actions. Donc les maximes des pères que l'on commence à partir de maintenant sont vraiment une préparation à ces temps de difficulté, on va dire spirituelle, au temps de l'été. Ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que dans les Pirkei Avot, on apprend le Derech Eretz. Derech Eretz, c'est la... comment dire ? Oui, mais comment traduire ça ? La façon de se comporter normale, savoir dire bonjour, savoir dire au revoir, les règles de vie. Et il y a cette phrase qui est claire et qui est, voilà, cette phrase qui est connue, Derech Eretz Kadma la Torah. Avant même l'étude, tu dois savoir te comporter comme une personne normale, avant même de parler de Torah. Alors bien sûr, la Torah t'aide à savoir comment te comporter, mais l'étude de la Torah ne vaut quelque chose que si toi-même tu sais te comporter comme quelqu'un de bien, sinon ça ne va pas. Et donc, étant donné que nous sommes maintenant dans les 49 jours avant de recevoir la Torah, on doit donc se préparer à recevoir la Torah. Quoi de mieux que de savoir comment se comporter en étudiant le Maxime des Pères, les Pirkei Avot, avant de recevoir la Torah. Donc il y a deux raisons pour qu'on apprend. La première, c'est pour se préparer pas seulement à la Torah, mais surtout au mois d'août, entre guillemets. Et la deuxième, c'est pour se préparer à recevoir la Torah, qui est la base de savoir se comporter en tant que personne normale. Ce qui fait qu'on a en même temps une réponse très importante à cette différence de coutume de quand est-ce qu'on va lire les Pirkei Avot. Généralement, la coutume est simple. Depuis Pessah jusqu'à Shavuot, on apprend les Pirkei Avot tous les Shabbats. Mais il y a une coutume qui diffère, entre guillemets, qui se complète, et qui nous dit qu'il est important de lire les Pirkei Avot et de les étudier, pas seulement jusqu'à la fête de Shavuot, mais aussi jusqu'à Rosh Hashanah. Ce qui veut dire que pendant tout le temps de l'été, on va encore continuer à étudier les Pirkei Avot. Est-ce qu'ils sont contraires, ces coutumes ? Non, ils se complètent, ça dépend de la raison pourquoi on les lit. Si on les lit juste par rapport à ça qu'on va recevoir la Torah, alors on peut s'arrêter à Shavuot. Mais étant donné qu'il y a aussi la raison qu'on les lit pour se préparer à ce que le mois d'août se passe de la façon la plus pure possible, alors c'est pour cela qu'on a l'importance de devoir continuer à étudier. Sur ça, on va comprendre que se passe-t-il dans le premier chapitre, celle de notre semaine. On voit que il y a plus de 200 ans après la destruction du deuxième temple, il y a eu beaucoup de grands rabbanim, de grands tzadikim qui ont siégé dans le Sanhedrin, dans le tribunal rabbinique, etc. Et entre autres, il y avait deux grands sages, Hillel et Shammai. Hillel et Shammai, ils ont été 100 ans avant la destruction du deuxième temple. Hillel était le Nassi, le chef de tous les rabbis, alors que Shammai était le Av Beddin, le chef des tribunaux. Donc chacun avait une place vraiment de chef. Et les deux s'aimaient énormément, étudiaient énormément ensemble. Mais ils avaient une vue différente des choses. Tout à fait différente. Alors, d'abord, on va voir qu'est-ce que nous dit Shammai dans notre chapitre. Et c'est très intéressant de voir. Shammai nous dit, Shammai Omer, dans notre chapitre à la Mishnah Tetzaïn, c'est la Mishnah 16. Shammai nous dit comme ça, Assez Torah Trakeva, fais de ta Torah un moment fixe. C'est-à-dire qu'il faut fixer des moments d'étude, comme maintenant le mardi par exemple, ou comme le jeudi à 20h à 21h, etc. Et on a la deuxième chose qui nous dit, Emor Meat va se'arbe, parle peu mais agis, et agis beaucoup. Et la troisième chose qui est très intéressante d'entendre de la bouche de Shammai, Eve mekabel et kol adam besever panim yafot, reçoit chacun avec un visage beau et joli. Alors ça c'est intéressant, parce que Shammai était quelqu'un de très dur, généralement, très sévère. Comment il arrive à venir nous dire cette phrase qui généralement sort de la bouche de Hillel, pas de Shammai. Shammai était quelqu'un qui était toujours hyper strict. Et là il nous dit, n'oublie pas de recevoir chacun avec un beau sourire. Ça lui ressemble pas. Alors d'abord, on va ramener ce que le Rav Israël Meir Lo avait expliqué sur cette phrase. Shammai
vient nous ramener ces trois choses, ces trois phrases, parce qu'il vient nous ramener les trois pieds. Vous savez qu'il y a trois pieds qui tiennent le monde. La Torah, la prière et l'amour du prochain. La Gemilut Chassadim. Sans ces trois pieds, le monde ne tient pas. Et donc, il vient en fait, entre guillemets, nous expliquer ce que ça veut dire qu'il faut ces trois pieds. Quels sont ces trois pieds? Le premier, c'est la Torah. Mais c'est quoi la Torah? C'est étudier quand on veut, comme on peut, comment ça marche? Non. La Torah, pour que ça tienne, pour que ton être puisse continuer à vivre et à exister, il te faut fixer des moments de la Torah. Sinon, ça ne fonctionne pas. Même 5 minutes dans la semaine, mais c'est fixe. La deuxième chose, quand on dit la prière, oui, bon, on peut prier que le Shabbat, on peut prier que Kippour. Qu'est-ce que ça veut dire la prière? Et il nous dit la prière, c'est Emor me'at va'aseh harbe. Le plus important n'est pas la parole. Le plus important, c'est de faire. Et la troisième chose, là, qui est donc la Avat Israël, l'amour du prochain, Gemilut Chassadim, la bonté envers les autres, Eve mekabel et kol ha'adam besever panim yafot, reçoit chacun avec un beau sourire. Il n'y a pas plus important que de faire plaisir à l'autre. Donc on peut comprendre d'abord ce qu'a voulu nous expliquer Shammai, mais on a quand même cette question, c'est pas vraiment son style, c'est pas son personnage. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'il veut nous apprendre ici Shammai? Que lorsqu'on a des invités, il y a une chose très importante, c'est de les recevoir avec un sourire. Vous savez qu'on peut très bien recevoir quelqu'un à la maison, lui donner tout ce qu'on veut à manger, mais malheureusement, ne pas lui donner la sensation d'être le bienvenu. Et ça, c'est une catastrophe. Ça, c'est quelque chose à ne pas faire. C'est pour cela qu'il vient nous préciser, Shammai, que dans ce qu'on veut accueillir quelqu'un chez soi, on doit le recevoir avec le sourire, lui faire montrer qu'on l'attendait, qu'il est pas seulement le bienvenu, mais qu'il est essentiel à nous. Shalom, shalom, viens t'installer, viens. Alors on a ramené les paroles de Shammai. Je peux vous ça de Pirkei Avot, chapitre 1, Mishnah 16. Et il dit comme ça: Aseh Torah Trakeva, Emor me'at va'aseh harbe, Echol me'at va'aseh harbe. Et il faut être sûr, c'est par rapport à ça qu'on va parler plus, Mekabel et kol adam besever panim yafot. Ça, c'est très très important de recevoir chacun avec le sourire. Et le Rav Meirlo vient nous expliquer qu'ici, on parle aussi de savoir recevoir un invité à la maison, de savoir le recevoir avec un beau sourire, en lui faisant montrer qu'il est important pour nous. Ça, c'est quelque chose de base. On va commencer à poser quelques questions. D'abord, moi, je veux bien un petit peu, ouais. Merci beaucoup. C'est la Donc la question la plus simple qu'on va poser tout de suite, c'est Shammai n'était pas vraiment le modèle de la patience. Merci. Et C'est carré, quoi. oui, il était très carré, Shammai Bleinara. Et donc, comment ça se fait que c'est lui qui vient nous dire cette phrase? Sois patient, reçois-le avec un sourire. C'est pas son style. Ça, c'est la question que tout le monde a tout de suite. La deuxième question, c'est que généralement, quand on dit à Adam, c'est déjà pour rajouter quelque chose. Sinon, on dit Kol Adam. Et ici, c'est Kol à Adam. Pourquoi on rajoute tous les hommes? Pour nous rajouter qu'ici on ne parle pas seulement de quelqu'un de la famille, pas seulement des amis, pas seulement de la communauté, mais même du monde en règle générale, juif ou pas juif, on se doit de le recevoir avec un sourire. Et ça, est-ce que c'est vraiment le modèle que nous a montré de façon classique Shammai? Alors on va voir tout de suite. La Gemara, le Talmud nous raconte 3 histoires que généralement tout le monde n'en connaît qu'une. On va voir qu'il y en a 2 autres très intéressantes sur des gens qui n'étaient pas juifs, qui ont voulu se convertir et vont venir voir Shammai et Hillel. Première histoire, un non-juif qui vient voir Shammai et qui lui dit: écoutez, je voudrais me convertir, mais, attention, je suis prêt à étudier que la Torah écrite, pas la Torah orale.
je ne crois pas en la Torah orale. Ouh là 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 là, imaginez un peu l'ambiance dans la tête de Shammai qui va lui dire gentiment, tu vois la porte, tu la prends, tu me la ramènes pas s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il va faire? Cette même personne va aller voir Hillel et qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à lui apprendre l'Aleph Bet, l'alphabet, il va le convertir et il va lui apprendre l'alphabet en lui disant voilà, ça c'est Aleph, ça c'est Bet, ça c'est Gimel, ça c'est Dalet. Le lendemain, il vient lui dire tu vois, ça c'est Dalet, ça c'est Gimel, ça c'est Bet, ça c'est Aleph. Il dit pourquoi tu changes l'ordre? Il dit pourquoi qui te dit que je change d'ordre? Pourquoi tu me fais confiance à moi que l'ordre c'est bien Aleph, Bet, Gimel, Dalet? Pourquoi ce ne serait pas l'inverse? Ah mais parce que je te fais confiance, parce que tu es un grand rabbin. Il dit alors sache que tout ce qui a été marqué dans la Torah orale, ce sont tous des grands rabbins et tu peux leur faire confiance plus que les yeux fermés parce que sans eux, on ne peut pas comprendre la Torah. C'est comme ça qu'il va comprendre ce que ça veut dire la Torah orale. Il va l'étudier, il va devenir quelqu'un d'extraordinaire. Donc on voit que la patience de Hillel a permis à cette personne de réussir alors que Shammai n'a pas réussi à faire. Deuxième histoire, la plus connue, celle qu'une personne qui lui aussi voulait se convertir vient voir Shammai et dit « Je voudrais me convertir, mais j'ai envie d'étudier la Torah le temps que je me mette sur un pied. » Ça, c'est la plus connue. Et il va lui dire « Tu vois la porte ? Elle est toute mignonne, tu peux la prendre. » Et il va voir Hillel. Hillel lui dit « C'est très simple, mets-toi sur un pied, voilà toute la Torah. Tout ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à l'autre. » Par contre, tu ne peux pas t'arrêter à cela, tu te dois d'aller étudier pour comprendre comment y arriver. Et en fin de compte, il va aller étudier et il va devenir quelqu'un d'extraordinaire. Donc on voit que, encore une fois, c'est la preuve que la patience de Hillel a pris le dessus sur Shammai. Et la troisième histoire qui est aussi très intéressante, c'est un non-juif qui vient voir Shammai et qui lui dit « Écoutez, j'ai entendu que les habits du grand prêtre étaient magnifiques. Je voudrais me convertir pour pouvoir avoir la chance de mettre ces habits. » Shammai lui a dit « Écoute mon grand, même si tu te convertis, tu ne pourras jamais y arriver parce qu'il faut être Cohen, donc sors. » Et Hillel, il lui dit « Écoute, il n'y a pas de problème, viens, on va en discuter. » Il l'a converti, il lui a appris, etc. Jusqu'au moment où il lui a dit « Maintenant, tu vas apprendre avec moi toutes les lois du Cohen, les lois du temple. » Et il va voir que c'est écrit « Celui qui s'approche du temple alors qu'il n'est pas Cohen mourra directement. » Et à force de voir qu'est-ce que c'est vraiment le temple, qu'est-ce que c'est un Cohen, etc., il va comprendre pourquoi il ne peut pas arriver à cela. Et c'est comme ça que par la patience de Hillel, il va réussir à faire amener ces trois âmes à un niveau magnifique alors que Shammai n'avait pas réussi. Donc ces trois histoires nous montrent comment est-ce que le Shammai n'avait pas spécialement de patience, encore moins envers quelqu'un qui vient qui dit je ne veux pas prendre que la Torah à moitié. Ça c'était très choquant pour lui, c'était pas possible. Donc la question reste, comment c'est lui qui vient nous dire cette phrase, il faut recevoir chacun avec un sourire, avec respect. D'abord, il ne faut pas oublier une chose très importante, que lorsque l'on parle dans la Mishnah des Pirkei Avot a été choisie et précise dans Rabbi Yehuda Nasi qui l'a écrite, a choisi les conseils de tous les sages en rapport à leur façon de vivre. C'est-à-dire que s'il ramène les paroles de Hillel, il va toujours ramener des paroles qui sont par rapport à sa personnalité. La même chose Shammai, la même chose des autres rabbis. Donc comment ça se fait que là, Rabbi Yehuda Nasi a marqué la personnalité de Shammai en disant cette phrase? Bizarre. Donc c'est très 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 bizarre. Alors, sur ça, on va voir que il y a cette histoire très connue qu'il y avait un... Il dirait qu'on voulait manger, hein. Quand tu veux, vers moins quart comme ça. Hein? Vers moins quart, à peu près. Comment tu le dirais? Ouais, dans un quart d'heure, 20 minutes, c'est bien. Alors, donc il y a cette histoire très connue de deux personnes, deux associés qui étaient très riches et qui font le chemin pour rentrer chez eux et qu'ils arrivent juste avant la fête de Pessah et c'est très difficile pour eux pour trouver où c'était Shabbat, enfin il n'y a pas de différence et ils arrivent, ils ne savent pas où passer les fêtes et il y a quelqu'un qui les accueille et qui leur dit écoutez, je veux bien vous accueillir mais ça va vous coûter 20 dinars d'or
pour passer les 2 jours de fête. C'était la moitié de tout ce qu'ils avaient travaillé pendant plus d'1 an. Ils n'étaient pas très contents. Mais ils disaient, ok, on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Et comme ils avaient déjà bien payé, ils se sont fait hôtel 5 étoiles. Ils ont éclaté, vas-y, je veux un costume, vas-y, je veux manger, je suis pas content, et je veux ci, je veux ça. À la fin des fêtes, ils sont venus pour payer, et bon, ils ont quand même bien profité. Et ils leur dit, mais qu'est-ce que vous faites? Je veux pas de votre argent. Vous croyez que j'allais vous vendre ma mitzvah d'avoir des invités pour de l'argent? Jamais. Il dit, mais alors pourquoi tu m'as obligé à payer à l'avance? Il dit, mais tout simplement parce que je voulais que vous profitiez à fond de cette mitzvah. Ça, c'est magnifique. C'est ça ce qu'on appelle recevoir quelqu'un en lui disant, tu es le maître à la maison. C'est magnifique. C'est pas évident, attention. Hein. Alors, on raconte, par exemple, que comment est-ce que Shammai et Hillel se comportaient dans d'autres choses, pour essayer de comprendre quelle était sa personnalité. Dans la Torah, il est marqué « Souviens-toi du jour de Shabbat ». Comment on peut se souvenir du jour de Shabbat? Shammai nous dit que si, par exemple, dimanche, on voit un très beau morceau de viande ou un beau poisson, alors on ne le mange pas ce jour-là, on le garde pour Shabbat. Mais si lundi, je vois un meilleur, alors je mange celui que j'ai trouvé dimanche et je garde celui de lundi pour Shabbat, etc. C'est comme ça qu'on se souvient toute la semaine que l'on vit pour Shabbat. À la différence de Hillel qui lui disait, moi je fais confiance en Dieu, Dieu vendredi va m'envoyer le meilleur. Bon, il faut arriver au niveau de Hillel. Hein. Donc on voit quand même que c'était des gens qui faisaient attention de faire vraiment les mitzvot dans le détail. Au point, écoutez bien le point, qu'un jour sa fille a accouché, veille de Sukkot, il a cassé le toit au-dessus du lit de sa fille qui venait d'accoucher pour mettre du srach, pas pour que sa fille mange sous la soukha parce qu'elle venait d'accoucher, donc elle n'avait pas l'obligation, pour que son petit-fils qui venait de naître prenne le biberon sous la soukha. Pour vous dire jusqu'où il va dans le détail. Donc, c'est pour ça, on peut comprendre maintenant pourquoi est-ce que lorsque quelqu'un vient lui dire je vais apprendre la Torah avec eux à moitié, pourquoi il est devenu fou. C'est difficile à comprendre alors que lui il va dans le détail de chaque petite chose, il a été très sévère, très strict. Donc, on peut comprendre pourquoi est-ce qu'il avait cette façon de penser. Mais alors ça ne nous donne toujours pas la réponse. Comment est-ce qu'il vient et nous dit cette phrase? Il faut recevoir chacun avec le sourire. Ça va à l'encontre de sa personnalité. Alors avant de vraiment rentrer dans le détail, on va essayer de voir ce qui est écrit dans la Parashat Kedoshim, donc en Israël, ou même un peu partout dans la Torah, dans cette mitzvah de Ve'ahavta lereacha kamocha. Il faut aimer son prochain comme soi-même. D'accord? D'abord, on voit que qu'est-ce qu'il lui a dit Hillel lorsqu'il est venu sur un pied? Il lui a dit, tu ne dois pas faire à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, mais il ne s'est pas arrêté à là. Il lui a dit, maintenant, va et apprends. Ça, c'est très souvent, les gens, ils aiment bien s'arrêter à ça. Non, il lui a dit, va et apprends. Ça veut dire, ici, on parle d'une personne qui avait déjà commencé à apprendre la Torah, qui voulait savoir quelque chose de plus. C'est pas qu'il est venu chez Shammai ou chez Hillel qui dit, voilà, je connais rien, je vais apprendre. On parle de quelqu'un qui avait déjà appris, mais il avait une question. Quelle était sa question? Sa question, elle est, comment je peux réussir à faire la Torah sur un pied? Ça veut dire, en tant que personne, je ne peux pas faire toute la Torah. Premièrement, parce que si on est Cohen, on ne fait pas ceux de Lévi. Si on est Lévi, on ne peut pas faire celui du Cohen. Si on est Israël, on ne fait ni du Cohen ni de Lévi. Donc, comment, en un seul Gilgul, en une seule fois que je vais venir sur terre, je pourrais réussir à faire toute la Torah? Ça, c'était la question de ce converti. Et Shammai, il lui a dit, je ne peux pas t'aider. Je ne peux pas t'aider, je suis tellement strict dans ma façon d'agir que je fais tout et avec ça, j'y arrive toujours pas. Comment tu veux que je t'aide à répondre à ta question? Je ne peux pas répondre à ta question. Il est parti donc chez Hillel. Et Hillel lui a répondu, sache que toute la Torah, c'est quoi? Tout ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à l'autre. Comment ça répond à la question? Eh bien, c'est simple. Lorsque tu fais attention au Cohen et tu respectes le Cohen et que tu fais tout pour que le Cohen puisse faire lui son travail, tu as la participation de son travail aussi, et donc c'est comme si toi-même tu les as fait. Quand tu vas faire attention aux Lévi,
la même chose. Quand tu vas faire attention à un premier-né, ça sera la même chose. Salut Philippe, ça va? Ça va bien? Et donc on comprend maintenant ce que c'est la réponse. Mais Hillel ne s'est pas arrêté à cela. Que lui a dit? Il y a toi. Mets mon manteau à côté et c'est bon. Il ne s'est pas arrêté à cela. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit non, tu dois aller apprendre. Pourquoi? Parce que la Torah nous apprend une chose très intéressante. Quelqu'un qui veut faire un sacrifice aujourd'hui, c'est très simple. Bonjour. Bonjour, ça va, tout va bien? Oui. Comment il doit faire? C'est très simple. Qu'il aille étudier les lois des sacrifices et Dieu fera comme s'il l'a fait. Quelqu'un qui veut faire ce que le grand prêtre faisait le jour de Yom Kippour, aujourd'hui c'est facile. Il étudie les lois du grand prêtre de Yom Kippour, c'est comme s'il était le jour de Yom Kippour en tant que grand prêtre. Donc en fait, on peut en une seule fois venir sur terre et faire toute la Torah. Parce que quand on fait attention que l'autre puisse le faire et qu'on étudie soi-même toutes les lois, on peut le devenir et on peut le faire. Donc on n'a pas besoin, on n'a pas cette peur d'être obligé de revenir sur terre encore une fois. Bon, bien sûr, il faut réussir à le faire en un, mais on peut. De là, on comprend pourquoi est-ce que le mot régel, quand il lui a dit je veux être sur un pied, le mot régel, c'est pa'am, c'est une fois. Comme on dit les trois fêtes, on les appelle les trois régalim, les trois pieds. Mais en fait, c'est les 3 fois où on va au temple. On appelle ça pied aussi parce qu'on allait à pied au temple. Mais en fait, c'est 3 fois. En fait, la question, c'était encore une fois, comment je peux, en une seule fois dans cette vie, réussir à faire toute la Torah? Et c'est là la réponse que lui a donnée Hillel. Donc là, c'est intéressant, on comprend un petit peu ce que ça veut dire. Maintenant qu'on a compris ça, on peut des fois avoir une réponse devant nous. Comme cette réponse que le rabbi avait donnée, très simple. Que dans tous les 6 livres de Mishnah, on ramène d'abord les paroles de Shammai avant celles de Hillel. Et si à l'inverse, il y a une question à se poser. Pourquoi ? Parce que Shammai avait l'habitude de toujours parler le premier et Hillel était très patient et laissait toujours d'abord ses collègues parler avant de dire son avis. De la même façon, nous continuons cette patience, même dans l'étude. Mais il y a quelques fois, on fait l'inverse. C'est intéressant de voir. Et il faut essayer de comprendre pourquoi. Et ici, dans les Pirkei Avot, juste à notre moment où on est en train de parler, on ramène les paroles de Hillel juste avant ceux de Shammai. Pourquoi ? En fait, ici, Shammai, après avoir vu que 3 personnes sont venues chez lui, ont été remballées, sont allées chez Hillel et sont devenus des gens extraordinaires, il a compris, après avoir entendu Shammai, ce que voulait dire recevoir chacun avec un sourire. Et c'est pour cela que spécialement dans les Pirkei Avot, nous ramenons la parole de Hillel, qui a montré l'exemple à Shammai, pour que Shammai puisse dire ce qu'il a dit à la fin de sa phrase. On comprend maintenant qu'en fait, Shammai a changé un peu sa personnalité, et après avoir étudié et compris et vu de l'expérience de ce que Hillel a pu lui montrer. Ce qu'on apprend aussi quelque chose quand même d'assez extraordinaire, c'est qu'un vrai Rav, c'est celui qui sait revoir ses positions à un certain moment pour savoir s'il a eu raison ou pas, et surtout l'accepter. C'est pas du tout évident, et encore moins le dire à tout le monde. Donc on voit que c'était des gens vraiment extraordinaires. Comment ça se fait que Shammai et Hillel étaient différents? Il faut savoir qu'Hachem a créé 2 forces contraires très connues, ce qu'on appelle la chesed et le gvura, la bonté et la sévérité. D'accord? Et Hillel, c'était des gens qui étaient plutôt chesed, des gens très 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 bons, toujours essayer en train d'aider. Salut, ça va? Salut tout le monde. Et lorsqu'il avait la possibilité d'aider, il était toujours présent. Alors que Shammai était plutôt quelqu'un de sévère.
pas sévère, mais plutôt strict dans ces choses. Il y avait pas, on peut pas aller à droite, on peut pas aller à gauche, c'est toujours tout droit. Est-ce que c'est mieux l'un ou c'est mieux l'autre? Et en fait, on voit que les deux sont importants. Les deux sont très importants. On a besoin des deux. Pourquoi? C'est vrai que généralement, ceux qui sont plus récètes, qui sont plus bons, ont plus de facilité à avoir des contacts. Ceux qui sont plutôt stricts, ils ont plus de difficultés à avoir des contacts, mais on sait qu'on peut compter sur eux. Quand ils disent quelque chose, c'est toujours droit, ça ne va pas à côté. Donc il y a du plus, il y a du bien. Mais on voit que même entre Abraham et Yitzhak, c'était la même chose. Abraham, c'était quelqu'un qui était bon à 100%, Yitzhak, c'était quelqu'un de très strict, il n'est pas sorti d'Israël, c'était... Oh, attention, il n'est pas sorti, ça rigolait pas. Au point même que Hachem ne voulait pas qu'il sache que Yitzhak, il faisait... C'est vraiment... C'était quelqu'un de très fermé. Et pourtant, qu'est-ce qui est le mieux? Eh bien, il faut savoir que même entre Moshe et Aaron, c'était un peu ça. Moshe, c'était quelqu'un de toujours Torah émet, tout droit, il n'y a pas de... Et Aaron, il allait chez tout le monde, il essayait de réconcilier tout le monde, etc. Mais on voit bien qu'on a besoin d'Abraham, et on a besoin d'Yitzhak, on a besoin d'Hillel, on a besoin de Shammai, on a besoin de Moshe, on a besoin d'Aaron, on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Il n'y a pas un bien et un pas bien. Il y a juste deux façons différentes, deux visions différentes. Et sur la même chose en plus. C'est pour cela que dans la Torah, c'est assez intéressant de voir des fois que un il dit kasher, l'autre il dit pas kasher, et les deux ils ont raison. Comme ça, ils ont ou c'est kasher ou c'est pas kasher. On ne peut pas être ou enceinte ou pas enceinte, on n'est pas à moitié enceinte. Ici, oui. Dans la Torah, oui. Pourquoi? Parce que c'est la vision. De là où on se trouve, on peut voir la chose différemment. C'est intéressant. C'est le propre de l'homme, non? Ah oui. De pouvoir gérer les deux ensemble. Alors en fait, il faut d'abord savoir que les mots, la façon de parler, le ton qu'on va y mettre, à la façon comment on va le faire, a la possibilité de créer quelque chose. Ou à la différence aussi de détruire quelque chose ou quelqu'un. Mais on peut comprendre pourquoi est-ce que, imaginez quelqu'un qui vient avec des idées un peu réformistes, qui vient voir Shammai, comment est-ce qu'il va l'envoyer balader? Alors que Hillel, il va lui dire, écoute, viens, on va étudier, tu veux vraiment savoir ce que c'est la Torah, tu veux essayer de réformer la Torah, je vais t'expliquer ce que c'est la Torah, et après on discute. Parce que généralement, c'est ça le souci qu'il y a, c'est que les gens, ils veulent faire à leur sauce, en disant je connais, mais ils ne connaissent pas, ils n'ont jamais ouvert le livre. Parce que c'est comme un généraliste qui rentre dans une conférence de chirurgiens des plus grands du monde et qui commence à dire mais vous n'avez rien compris, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça. Mais va étudier d'abord et après tu viens me parler. La même chose, généralement, ceux qui veulent essayer de changer, c'est qu'ils n'ont jamais étudié vraiment la Torah. Va étudier vraiment la Torah, tu vas te rendre compte que c'est pas si évident d'abord, on va comprendre ce que c'est la Torah. Donc ici, Shammai, il n'avait pas... Salut, à bientôt. Ici, Shammai, lui, il n'avait pas la patience de se dire comment je peux parler avec quelqu'un comme ça. Ça marche pas. Il avait cette patience de se dire écoute, je vais d'abord lui montrer ce que c'est la vérité de la Torah, après on va discuter. C'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde, hein, attention. Et donc la question, elle est comment faire pour répondre à une personne qui vient nous parler comme ça? Est-ce qu'il faut faire comme Shammai et l'envoyer balader, ne pas lui parler et le mettre de côté? Ou alors à l'inverse, savoir l'accueillir, savoir discuter et voir. Alors, en fait, les deux sont vrais. Il y a des fois, il faut savoir mettre de côté, lorsque la personne ne veut rien écouter et qu'elle ne veut rien savoir et qu'elle veut... Il n'y a rien à faire. De l'autre côté, il ne faut pas être complètement fermé, il faut savoir être Hillel aussi. Donc les deux, on en a besoin. On ne peut pas dire qu'on a besoin que de l'un ou que de l'autre. Mais on voit quand même que Shammai a changé d'avis et quand même s'est mis un peu sur le côté de Hillel par rapport à ce côté-là. Alors... C'est un homme intelligent. Oui, bien sûr. Très, très, très intelligent. Bah, c'est pas pour rien que c'était le Af Beddin, hein. Alors, on va raconter cette histoire de Madame Addison. Madame Addison, un jour, a reçu un papier de l'école et a dit à son fils, écoute, la maîtresse vient de m'envoyer un mot pour me dire que tes qualités et ta force d'intelligence est tellement grande que tu n'es plus apte à rester dans cette école. Il va falloir que je te trouve une autre école. Et donc pendant 6 mois, il va rester à la maison. Et après, il va lui trouver une autre école. Et là-bas, ça va bien se passer. Il va grandir, il va devenir vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Après le décès de sa mère, il va retrouver ce papier. Et dans ce papier, c'était marqué
Madame Addison, sachez que votre fils est une catastrophe. Il n'a aucune possibilité ni aucun potentiel, il ne réussira jamais à l'école. Veuillez le garder chez vous, on n'en veut plus chez nous. Comment elle a retourné, et par un simple encouragement, elle a pu retourner ça pour son enfant. Parce que réussir à recevoir quelqu'un avec le sourire, en l'encourageant, a permis à son fils de réussir dans la vie. Oui. Et ça, il faut être une maman. Ça, c'est la maman, c'est la force de la maman. Et ça, c'est ça que, en plus, et c'est ça en fait que le Shammai veut ici nous apprendre. Mais Kabel et Kol Ha-Adam. Il faut recevoir chacun sans regarder qui est qui. Chaque personne, on se doit de le recevoir avec le sourire. Et ça, on parle de chacun. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Alors, vous savez qu'il y a une seule personne, à part Yosef, on parle aussi Yosef Hatzadik, mais il n'est pas marqué clairement, mais on en parle aussi souvent, c'est Noach. Noach, on lui donne des noms et des trucs. Noach, tu étais un homme tzaddik, tu étais tamim, tu étais un juste. Avraham, c'est pas mieux encore. Yitzhak, Yaakov, Moshe, Yosef. Pourquoi Noach? On en fait toute une histoire dans la Torah. Et la réponse, c'est parce que c'était dans sa génération, c'était le moins pire. Alors pour l'aider à devenir quelqu'un de bien, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il lui a dit, Noach, tu étais un tzaddik, tu es bien, tu vas réussir, je compte sur toi. Et ça lui a permis d'être sauvé du déluge. Pourquoi? Parce qu'il l'a accueilli avec un sourire. Et ça, c'est la base que la Torah vient nous apprendre ici. Et c'est pour cela que on apprend de là que Shammai, lui aussi, a appris de cette expérience avec ces 3 histoires de ces convertis qui sont venus, que oui, il faut accepter, accueillir chacun avec un beau visage. Parce que ça même, qu'il l'a accueilli comme ça, c'est ce qui a créé chez lui la possibilité de devenir quelqu'un. La même chose que Hachem a créé chez Noach, la possibilité d'être sauvé du déluge. Le Rabbi nous rajoute que on sait bien que lorsque on parle de Moshe, c'était une personne extraordinaire. Pas besoin de rentrer dans le détail. Il n'y a pas eu quelqu'un comme Moshe. Mais pourtant, combien de temps le peuple a pleuré Moshe? 30 jours. Alors que Aaron, c'est pas écrit quand est-ce qu'ils ont fini de pleurer Aaron. Pourquoi? Quelle différence? On sait que Moshe s'est occupé de tout le peuple. Il a donné sa vie, il s'est sacrifié, il a été prêt à donner sa vie pour le peuple. Et pourtant, 30 jours. Mais Aaron, il ne s'est pas occupé seulement du peuple et de leur donner de quoi manger, de quoi vivre, même spirituellement parlant. Il s'est occupé qu'il y ait la paix entre eux. Il s'est occupé d'aller écouter chaque petit problème de chaque petite partie du peuple, en sachant pourquoi est-ce que lui il ne parle plus avec sa femme, pourquoi elle ne parle plus avec son mari, pourquoi entre parents et fils ça ne va pas, pourquoi est-ce qu'avec les amis ça ne va pas. Et la personne qui est prête à faire toutes les concessions possibles pour que la paix puisse se faire, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier. Pourquoi Moshe n'a pas fait ça? Parce que Moshe n'était pas un homme de concession, c'était un homme comme Shammai, tout droit. Torato Emet, c'est droit, il n'y a pas de droite-gauche. Il n'y a pas de compromis, ça n'existe pas. La Torah, elle est toute droite. Alors que Aaron, bien sûr qu'il était comme ça, mais il avait cette ouverture d'esprit de savoir écouter et trouver des possibilités pour que chacun puisse trouver sa place. Et ça, tout en gardant le code de la route de la Torah, ça n'a rien à voir. Mais en sachant écouter, en sachant recevoir, en sachant parler, et c'est quelque chose que Moshe n'avait pas. Est-ce que c'était un moins pour lui? Pas spécialement. Parce que c'était Shammai. Moshe était le plus grand avocat. Autant que Hillel, c'était Aaron. Et chacun en a besoin. Oui. Mais Moshe était le plus grand, on peut considérer comme étant le plus grand avocat. Bien sûr. Mais avec Dieu. Avec Dieu, oui. Pas avec le peuple.
C'est la grande différence. Oui, c'est exact. Parce Oui, que mais il ne pouvait pas tout faire. Il a plaidé plusieurs fois la cause Du peuple à Dieu. À Dieu. Mais dans le peuple même, c'est Aaron qui s'occupait. Et cette partie-là, c'est quelque chose que c'était pas le job de Moshe, si vous voulez. Ça, c'était le job d'Aaron. Et donc, on a quelque chose en plus chez Aaron de les kabel et kol adam de sever panim yafot, de recevoir chacun avec le sourire. Alors, qu'est-ce que ça nous apprend aujourd'hui, Tachlis? Que pour pouvoir sortir chez un enfant, chez une personne, en règle générale, quelque chose de nouveau, il faut d'abord le recevoir de façon nouvelle. Il faut créer en lui la possibilité d'une sortie. Mais si déjà on lui dit tu es nul, tu ne peux pas, c'est foutu. Donc il faut, par la façon on l'accueille, par la façon on lui parle, par la façon on va regarder, vivre avec lui, que ce soit une personne, un ami, un couple, la famille, on se doit de créer une possibilité de place. Mais si soi-même on ne la crée pas cette place, alors il n'y a pas de place. Elle ne va pas venir toute seule. Et c'est pour ça qu'on va finir avec ce... oui, avec cette histoire d'un Cohen, un Cohen très connu, sans donner de nom, qui... Actuel. Non, c'était il y a, on va dire 40, 45 ans, chose comme ça, qui a voulu à un certain moment se marier avec une femme divorcée. Il a essayé de trouver un rabbin qui n'a pas pu, puisque c'est interdit, etc., etc. Bon. Et en fin de compte, même si c'est pas marié, mais bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, il s'est retrouvé dans le 770, dans la synagogue du Rabbi. Et là-bas, c'était pas sûr, est-ce qu'ils allaient l'accueillir en tant que Cohen? Est-ce qu'ils allaient le recevoir en tant que Cohen? Est-ce qu'ils allaient le mettre de côté? C'était très compliqué pour lui. Ça veut dire qu'il s'était marié. Non, il s'était pas marié, mais il voulait. Mais ça même qu'il voulait, est-ce qu'ils allaient le mettre de côté ou pas? C'était compliqué comme histoire. Tout ça pourquoi? Parce qu'il n'avait pas compris, c'est comme ça que le Rabbi avait vu les choses, ce qu'est être Cohen. Et donc il ne comprenait pas quel était le problème de se marier avec une femme qui était divorcée. Le Rabbi a dit à celui qui appelle les gens à la Torah, n'appelle personne, on a un Cohen avec nous. Appelle-le, Kavod la Cohen. Comme ça devant tout le monde. Vous imaginez ce que ça veut dire? C'est comme ça qu'il est monté et qu'il a reçu et tous les honneurs. Il lui a fait vraiment quelque chose qui était rare à voir. Et ça a tellement marqué ce Cohen, ça s'est pas fait tout de suite, mais à force de réflexion, quelques mois plus tard, il a tout abandonné cette histoire et il est parti trouver quelqu'un qui lui était convenable. Sans avoir besoin ni de le casser, sans avoir besoin de lui expliquer, il fallait lui montrer que quelqu'un pensait à lui, que quelqu'un avait de l'honneur et du respect pour lui et sa personne. Et c'est ça qui, en fin de compte, réussit à tout faire. Et cette partie, c'est ce que Hillel a voulu montrer, et c'est ce que Shammai nous apprend dans cette dernière phrase. Eve mekabel et kol ha'adam besever panim yafot.